Nicolas, 30 ans bientôt, je regrette rien. Jamais de la vie, je reviendrai en arrière sur mon engagement à suivre le Christ. Je regrette rien du tout. Et on peut me dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont athées, on les respecte, on les aime, mais nous avons trouvé le chemin, la vérité, la vie. Amen. Amen. En Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus, nous dit la Bible. Amen. Et bonjour à tous et bienvenue encore sur ce nouveau format de vidéo que j'ai introduit sur ma chaîne où je vous présente des invités, où je vous présente de nouveaux ministères ou pas de nouveaux ministères, mais en tout cas peut-être des ministères que vous ne connaissez pas, que tu ne connais pas et que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est des personnes que j'apprécie d'une part et aussi parce qu'ils font un travail extraordinaire d'autre part et qui peuvent vraiment t'encourager et te bénir. Et donc, sans plus attendre, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu sur ma chaîne, que j'ai déjà présenté, que j'ai déjà mis en avant parce qu'il fait un super travail. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Alain Moustaki. Salut Alain. Salut Nico, salut la famille Quoi Neuf Pasteur. Voilà, donc Alain, il est pasteur dans le sud actuellement. Je dis actuellement parce que vous savez que les pasteurs sont parfois amenés à bouger, etc. Donc, si tu rates cette vidéo dans 10 ans, peut-être qu'il ne sera plus dans le sud dans 10 ans, on ne sait pas. Donc, actuellement, il est dans la plus belle ville de France, Antibes, hein, et on se connaît depuis quelques années. Est-ce que tu peux te présenter quelques mots? Alors, tu es pasteur, tu es marié, tu as 2 enfants. Tu as mis en place le Summer Camp et Summer Campus. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, mais ça, tu n'en parles pas tout de suite. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous donner quelques mots de ton témoignage? Yes, bien sûr. Voilà, moi, je suis originaire d'une famille qui vient d'Afrique du Nord. Mes parents, mon père est sicilien, ma mère est espagnole. Ils sont nés tous les deux au Maroc. Et dans les années 70, ils sont venus à Cannes. Ils ont voulu le même soleil qu'ils avaient voilà, au Maroc. Et ben voilà, ça a commencé comme ça. Donc, je suis arrivé à Cannes tout bébé, j'ai grandi. Mes parents, au niveau spirituel, étaient on va dire, d'un passé culturellement catholique. Mais voilà, rien de plus. Je n'ai pas de souvenir d'une grande vie spirituelle à la maison. Jusqu'au jour où une mamie, et je fais une spéciale dédicace à toutes les mamies qui nous regardent, une mamie qui était notre voisine de palier est venue toquer chez nous parce que mon père était malade. Elle est venue frapper à la porte en disant à ma mère, voilà, si tu veux, chez nous, on organise chez ma cousine des réunions de prière et on prie pour les malades. Et c'est comme ça que ben, voilà, notre vie spirituelle chez moi, dans ma maison, dans ma famille, alors que j'étais enfant, j'avais 8-9 ans, l'évangile est rentré, c'est-à-dire que cette mamie, elle a amené ma mère à une réunion de prière pour qu'on prie pour mon père, et mon père a été guéri. Il y a eu un truc qui s'est passé. Et c'est de là que ça a commencé. Ma mère était donc femme de ménage, elle faisait les ménages chez une mamie, et encore une autre mamie, toujours les mêmes dédicaces. J'ai 10 ans, la mamie m'aime bien, tu vois, comme toutes les mamies, tu vois, oh, le petit, il est mignon. Et donc, elle dit à ma mère, qu'est-ce qu'il fait Alain pendant les vacances? Et là, ma mère, elle dit, ben, j'aimerais bien l'envoyer en colo, mais j'ai pas les sous. Et là, la mamie, elle dit, eh ben, tu sais quoi, moi, je lui paye ses vacances. Et là, je me retrouve dans une colo. Et ouais, t'as vu les mamies, c'est sympa les mamies. Et je me retrouve dans une colo chrétienne, un endroit chrétien. Je vois les gens, ils chantent tous, ils sont tous comme si c'était des anges, ils chantent. Ils sont le choc. Ouais, choc. J'ai 10 ans et là, comme ça. Et je me retrouve dans une pièce, un soir, dans une espèce de grange. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes normes de sécurité et tout. Tu vois, c'était une grange, un truc chelou. Et là, il y a des gens qui chantent et des gens qui prient. Et il se passe un truc que j'oublierai jamais. Hein. J'ai bientôt 40 ans. Donc, tu vois, j'avais 10 ans. C'était il y a 30 ans presque. Et là, il se passe quelque chose. La présence de Dieu descend. Il y a un truc. Moi, je ne sais pas que c'est la présence de Dieu. Mais je me mets à pleurer. Je pleure. Je pleure tellement que je m'endors en pleurant. Le lendemain, je me réveille. Je sais, du verbe savoir, 2 choses qui sont gravées en moi de manière indélébile. Je sais que Dieu existe pour de vrai et je sais qu'il m'aime. Dieu de mes 10 ans. C'est quand même énorme. Déjà, tu sais ça dans la vie, t'es parti. Mais je me permets de t'interrompre, mon cher Alain. Tu vois, l'expérience que tu as vécue, j'ai vécu la même à peu près au même âge, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, c'est malheureux, mais il n'y a pas assez de gens qui vivent ce type d'expérience. D'une profonde conviction qui descend sur ta vie, où tu as un truc en mode, bah, Dieu existe. Mais carrément. C'est vrai. Et je pense que les gens devraient chercher plus ça, parce que ça, quand ça vient sur ta vie, on peut te raconter ce que tu veux, on peut te montrer les arguments, on peut tout démontrer. Tu as raison. Et gravé.
ça a été pour moi le socle de ma vie spirituelle. Je suis allé appeler après quand j'étais plus grand, hein, comme toi. On était allé au lycée, au collège, lycée, l'université. Et là, on a affronté toutes sortes d'oppositions intellectuelles, même spirituelles, des moqueries, etc. Mais tu te rattaches toujours à cette révélation de Dieu. Et bon, voilà, moi, c'était ma petite révélation. Ce moment-là, c'est comme Moïse qui est face au buisson ardent. C'était mon petit buisson ardent, tu vois. Voilà, j'ai 10 ans. J'ai continué mon cheminement. Tous les étés, je continuais à aller dans cette colo. Et c'était comme pour moi un pèlerinage où je me retrouvais dans un lieu où on priait beaucoup et on a commencé à m'enseigner. Alain, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui te mène à la vie éternelle, il y a le chemin qui te mène au péché, à la mort et fais gaffe à ce que tu vas faire. Et là, tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans. Et petit à petit, ce désir de marcher avec ce Dieu qui s'était révélé à moi, il a grandi. Et j'ai commencé à faire des choix, à dire non à des trucs, à des sollicitations, à faire des choix face à mes amis de mon petit quartier, à Cannes-l'Avocat où j'ai grandi, à Ranguin. Je fais une dédicace à mes amis d'enfance que j'aime, que je vois toujours avec beaucoup de plaisir. Et progressivement, ils ont compris et j'ai compris que je ne pourrais pas avoir la même vie que tout le monde si je voulais plaire à Dieu. Ouais. Et j'ai commencé à faire des choix et à dire non au péché autant que j'ai pu. Je ne suis pas devenu saint Alain, mais j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour suivre Dieu. Alors, je te parlais de colo, je suis dans cette colo, cette fois je suis plus grand, j'ai 15 ans ou 16 ans, j'ai 16 ans, et là, je sors d'une réunion, un temps de prière, un temps fort, tu vois, je me dis, wow, c'est trop bien l'évangile, je suis chaud, je marche avec Dieu, et là, dans ma tête, je me dis, mais tu sais, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas jouer au foot tous les dimanches matins et tu es grillé, tu ne pourras plus aller à l'église. Donc, ce que tu vis là, profites-en parce que ça va se terminer. Et là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, bon, on verra bien. Et je n'ai pas percuté sur le coup que ça allait être un vrai problème. Je me retrouve au premier entraînement de foot de la saison. J'ai 16 ans, tu vois, je suis chaud. Je me dis, yeah, je revois la scène, je prends le ballon. Je dis, faites-moi toucher le ballon. Ça fait 100 ans que je n'ai pas joué au foot. Tu as eu tout l'été sans entraînement. Je suis trop content. Et là, j'ai un copain à moi qui s'appelle Abdelaziz qui me fait un petit pont. Tu vois, un petit pont, c'est la honte au foot. Et je m'énerve. Je lui cours derrière, je lui jette sur lui. Je lui fais un tacle boiteux et je me fracasse la cheville. Et à ce moment-là, j'ai compris que le problème de dimanche matin, il allait être vite réglé et que si je voulais avoir une vraie vie avec Dieu, il allait falloir que je paye le prix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de sport, hein, mais pour moi, ce jour-là, j'ai compris que ma vie, il allait falloir que je la drive en mettant Dieu au premier. Wow. Il allait passer par une vie de consécration. Là, tu avais 16 ans. Là, tu avais 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans. Et je me suis fait baptiser juste quelques mois après, à 17 ans. J'étais embrasé par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu. J'allais sur les marchés, partager ma foi. 18 ans, 19 ans, je me retrouve dans des endroits où j'aime partager l'évangile. J'ai compris que cette révélation de Dieu que j'ai reçue, il faut la partager. Et ça a commencé à animer ma vie. Et j'ai été comme ça, animé de ce feu. L'amour de Dieu, c'est un feu. Excellent. Et il a brûlé jusqu'à aujourd'hui, ça brûle encore. J'aime beaucoup tout ce que tu partages, Alain. Et j'ai soif vraiment de voir beaucoup de jeunes vivre ce que tu as vécu, ce que tu partages. Des jeunes qui sont prêts à payer le prix et comprendre que marcher avec Jésus, oui, il y a un prix à payer, mais est-ce que tu le regrettes au final? Carrément pas. Carrément pas. Tu regrettes d'avoir arrêté les entraînements le samedi? Non, parce que j'ai gardé mes amis, tu vois. Et de pas être devenu le Zidane. Voilà, j'étais loin. Voilà, j'étais plutôt un blaireau. Hein. Ceux qui voudront au foot, j'étais plutôt bidon. J'avais le numéro 12 qui me collait à la peau. Donc, vous lirez dans mon livre Stand-up que je vous offre. Nico va vous le mettre dans la description. Excellent. Oh, belle transition. Bravo. Tu veux que je parle de stand-up, Nico? Alors, en 2 mots, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, mais on offre un livre que les gens aient envie de télécharger. Oui. Il est gratuit, d'accord, mais parce qu'il est gratuit, qu'ils vont forcément télécharger. Donne-nous envie de lire ton livre. Mon bouquin, il s'appelle Stand-up. Ça veut dire lève-toi. Stand-up solide pour marquer la France. Ça veut dire qu'il y a des bases pour mener une vie solide. Tu vas lire ça, il y a des histoires rigolotes, moins rigolotes, pertinentes, des témoignages de gens percutants et qui vont te booster, qui vont t'encourager. Et ça part de Richard Wurmbrand jusqu'à des chimpanzés et des histoires de fous. Et puis voilà, vas-y, lis-le. De toute façon, au prix que ça coûte, tu ne peux pas rater ça. C'est ça. Super. Ok, j'ai dit tout à l'heure dans la présentation que tu étais pasteur. Est-ce que tu peux nous faire 2 mots? Comment tu as découvert, comment tu as reçu cette vocation? On ne parle pas du processus pour devenir pasteur, mais comment tu as reçu la vocation et comment tu as su que il fallait que tu quittes ton boulot, etc., pour devenir pasteur ou un truc comme ça, quoi.
Ok. Alors moi, je suis devenu professeur de maths pendant maths physique en lycée professionnel pendant plusieurs années. Et en parallèle à ça, je servais Dieu, tu vois. Et dès ma conversion, Ça veut dire quoi, j'avais à servir? cœur Ça veut dire quoi, servir? servir Dieu. Ça veut dire tout ce que dans mon cœur je jugeais pertinent de faire pour honorer Dieu, je le faisais. Aider des mamies, aller chercher des mamies pour les amener à l'église ou pour les amener faire 3 courses ou aller partager ma foi sur un marché ou dans une cité, aller parler de Jésus à des gens qui jamais entendent parler de Jésus. Je me suis dit, Alain, ta vie, elle est en Christ, tu veux vivre une vie de foi, il faut que tu mouilles le maillot. Et j'ai fait voilà, tout ce que j'ai trouvé à faire. Je l'ai fait avec voilà, mes petits moyens. J'ai commencé à me former. Je fais des formations avec des gens comme Saïd Oujibou pour essayer d'apprendre à être plus pertinent dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'apprendre les choses et d'évangéliser, c'est-à-dire de partager notre foi et de manière voilà, contemporaine. Et le mot pasteur, en fait, pour moi, si tu veux, le titre de pasteur n'a pas été le déclencheur de mon service. J'ai commencé à servir dès le début. Dès le début où je me suis converti, j'ai dit à Dieu, je te donne toute ma vie. Si tu veux m'envoyer en Chine, envoie-moi en Chine. Et je suis jamais allé en Chine. J'ai atterri dans le Vaucluse à Pertuis. J'ai commencé, c'était ma première église. Mais voilà, c'est l'aventure. Marcher avec Dieu, c'est un chemin extraordinaire, plein de vie, plein de mouvements, plein de changements, D'accord, plein Alain. d'aventures. Soyons précis. Beaucoup de jeunes s'engagent et tout le monde ne va pas devenir pasteur. Ben non. Il y a beaucoup de gens servent Dieu et beaucoup de gens font la prière que tu fais. Si je veux me consacrer, je vais être à fond. Et beaucoup de gens sont engagés à fond dans l'église et servent Dieu dans l'église, comme tu l'as dit, avec plein de petits trucs. Mais comment tu es passé de je sers Dieu de plein de manières différentes dans l'église à je deviens pasteur? Qu'est-ce qui a eu un déclenchement? Qu'est-ce qui a… Il y a eu pas mal de choses. Mais au résumé du résumé, le feu que j'avais en moi, tu sais, je savais dans mon cœur que ça allait aller plus loin que ce que je vivais au moment T. Je savais qu'il allait avoir plus. Et je le partageais à des amis. Et il y avait beaucoup de scepticisme autour de moi. Beaucoup de scepticisme autour de moi. Et j'ai compris une chose. C'était que si Dieu m'appelait vraiment à le servir en tant que pasteur, il allait avoir l'approbation de Dieu sur ma vie. Et c'est, tu sais, un figuier, si tu n'es pas un figuier, tu peux dire pendant toute ta vie, je suis un figuier, mais si tu ne portes pas de fruits qui sont des figues, alors ça servira, tu vas te griller tout seul. Donc moi, j'ai laissé Dieu montrer qu'il y avait des fruits qui venaient de lui en moi. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Et on va dire l'œuvre de Dieu a été de plus en plus présente en moi. Et j'ai pu porter du fruit dans l'œuvre de Dieu au travers de camps d'ados, de camps de jeunes, de réunions de prière, de ci, de ça. J'ai commencé à prêcher l'évangile, à partager. Et Dieu m'a bien modestement, hein, bien simplement, avec beaucoup de simplicité de cœur, mais Dieu a mis le pied et m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé à bosser. Et ça s'est fait naturellement. On a fait l'école de la vie, c'est-à-dire prof, très important de l'école de la vie. Et en parallèle à ça, j'ai pris le service pour Dieu a pris de plus en plus de place jusqu'au moment où l'appel de Dieu est devenu évident pour moi, mais pas seulement pour moi, pour mes aînés qui m'ont lancé, comme on dit, dans le ministère pastoral. C'est du langage un peu pastoral, technique, mais ça veut dire tout simplement, ce jeune est en feu, il veut servir le maître, on y va, on lui fait confiance et on l'envoie dans le taf. D'accord. Donc, si je redis ce que tu viens de dire, tu savais Dieu, tu as commencé à prêcher. Donc, pour commencer à prêcher, c'est pas dit, tiens, j'ai envie de prêcher. C'est on est venu te voir, dit, tiens, est-ce que tu pourrais apporter un petit message? Non, c'est moi, j'étais chaud. J'ai dit, je suis allé voir mon pasteur. J'avais 18 ans, 19 ans. C'était ça un peu ma question. Est-ce que c'est le pasteur qui, à un moment donné, qui est venu te voir pour dire, ah, tiens, Alain, je sens qu'il y a quelque chose sur ta vie. Est-ce que tu voudrais bien apporter un petit message? Ou c'était toi, pasteur, vas-y, je veux prêcher. Le moment déclencheur, Nico, je te le donne en 2 secondes, mais écoute-moi. Je suis rempli de ce zèle. Je suis rempli de ce zèle pour servir. Je vais voir mon pasteur, je dis, voilà, il faut que j'ai à cœur de servir Dieu. Alors, il me dit, oui, c'est bien. Maintenant, tu es jeune et voilà, il faut que ça prenne du temps, on verra. Bon. Mais ce feu revient tout le temps. Et moi, je reviens tout le temps en me disant, écoutez, c'est toujours là, il y a l'appel de Dieu sur ma vie, j'ai vraiment à cœur de servir Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a accompagné avec sagesse. Il m'a accompagné, il m'a temporisé aussi en me disant, hey, gars, tu veux servir Dieu? Commence déjà par trouver un travail. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on veut servir Dieu, on a des rêves plein la tête, mais on oublie qu'à la fin du mois, il faut manger, payer les factures, etc., etc. Donc, j'ai appris l'école de la vie. C'est très important. Et en fait, un moment déterminant pour moi,
ça a été ce jour où, tu sais, je rentre d'un camp de jeunes. Tu as fait des camps de jeunes, Nico, et tu en fais encore, et c'est le top. Je rentre d'un camp de jeunes et je suis en feu. On est là, dans la présence de Dieu, dans l'église. On loue le Seigneur, on chante, on est là, on est avec d'autres jeunes comme ça. Et là, dans cette église-là, ce soir-là, il y a un pasteur américain qui vient. Il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il y a 200 personnes dans la salle. Pendant la réunion, il descend de l'estrade, il fait tout le tour de l'église. J'étais au milieu de la salle, il se met à côté de moi et il me dit « Come on ». Comme je maîtrise l'anglais, j'ai dit « Oui, what is passing ?» Donc, je le suis, tu vois. Et à ce moment-là, il a prié pour moi. Et il a prophétisé sur ma vie. Prophétisé, vous irez voir les vidéos de Nico, vous verrez ce que ça veut dire. Il a parlé sur ma vie de la part de Dieu. Et c'est fou, parce que ce qu'il m'a dit ce jour-là, j'y suis dedans, en fait. Dieu m'a propulsé dans le service et c'est parti de là. C'est devenu, tu sais, j'ai parlé de ma conversion tout à l'heure, ça a été le premier fondement de ma vie. Le deuxième fondement de ma vie, ça a été ce moment-là, moment phare de ce qu'on appelle l'appel de Dieu dans ma vie. J'ai vécu un électrochoc spirituel, un moment c'était même plus que de la 5G, c'était un temps, voilà, de connexion fort avec Dieu. Et je crois que Dieu veut se révéler aussi. Je ne raconte pas ça pour dire que je suis un super-héros, je suis un tout petit bonhomme. Mais par contre, quand Dieu se révèle dans un cœur, il y fait beaucoup de changements et il nous propulse dans une vie, moi, que j'appelle une vie stylée, une vie où tu es heureux d'être là et de faire ce que tu fais. Excellent. D'accord. Et du coup, tu reviens de ce camp et là, tu vas voir ton pasteur ou ça se passe comment? Ah, mais j'ai dû aller le voir au moins 10 fois. Là, je fais court, mais non, ça revenait tous les ans. Non, mais c'est marrant parce que, tu vois, moi, du coup, moi, ça ne s'est pas du tout passé pareil. Okay. Moi, ça s'est passé dans le sens inverse, en fait. Moi, comme toi, on est assez parallèles dans notre processus où moi, j'ai toujours voulu servir Dieu. Et pour moi, servir Dieu, c'était être engagé dans l'Église. Je servais au travers de la musique, de la louange, plein d'activités. Et un jour, moi, je ne voulais pas devenir pasteur. Mon père est pasteur. Papa, je sais que tu auras de cette vidéo. Mon père est pasteur et je savais c'était quoi être pasteur. Et c'est pas que ça me donnait pas envie, c'est parce que mais je sais pas, moi je me sentais pas pasteur. En fait, je ne sentais pas l'appel de pasteur. En fait, je me sentais pas devenir pasteur. Et rien à voir avec le fait que mon père soit pasteur en réalité. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait, il y avait rien à voir avec le fait que mon père soit pasteur. Mais j'avais juste pas cet appel. Je sentais pas cet appel sur ma vie spécialement. Et c'est un jour mon pasteur, quand j'ai déménagé en Île-de-France, mon pasteur Jean-Claude Bussinon à ce moment-là, qui est venu me voir à la fin d'un culte et qui est venu me voir, il me dit je te prendrais bien comme stagiaire. Je te vois bien, j'ai pensé à toi pour te faire rentrer dans le processus de devenir pasteur. Et moi, je n'avais jamais rien demandé. Jamais allé le voir pour exprimer une quelconque envie parce que je n'avais pas spécialement envie. Et je ne sais pas, j'ai dit oui. Voilà. Magnifique. Donc, moi, toi, mais non, mais c'est important de souligner les différences parce qu'il peut y avoir effectivement les deux. C'est ce que je dis souvent. Effectivement, quand il y a des personnes qui viennent me voir, ils me disent mais comment je fais pour savoir? Je dis mais il peut y avoir deux écoles, quoi. Toi, tu es vraiment en feu et tu vas voir ton pasteur pour demander parce que voilà. Et puis lui, il va attester et reconnaître qu'il y a effectivement quelque chose sur ta vie. C'est ce qui s'est passé au final pour toi. Il t'a accompagné, il a reconnu qu'il y avait quelque chose. Et puis il y a le cas, comme moi, où parfois c'est le pasteur qui vient te voir directement dans je sens qu'il y a quelque chose sur ta vie. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais t'amener plus loin. Et un truc intéressant dans ce que tu dis pour moi, que j'ai vécu de près, c'est que quand tu vis ce que j'ai vécu, où tu as à cœur de servir, et tu te dis, je suis chaud, je suis convaincu que Dieu m'appelle à le servir à plein temps, à être pasteur, et quand on te dit non, ce qui est très important, c'est de gérer la frustration. Et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo de Nicolas Salafranc sur la frustration. Mais bon, on prend le point commun. Le point commun, c'est l'envie de servir. Amen. C'est l'envie de servir, l'envie de se donner. Et qui était déjà bien impliqué dans ton église locale. Moi, j'essayais, je faisais aussi des trucs, mais c'est vrai qu'il y avait cette soif d'aller plus loin, d'aller vite. Et j'ai dû apprendre aussi que la vie, ça ne va pas toujours aussi vite qu'on veut. C'est ça. Il y a un temps de formation. Il y a un temps de formation qui est là et qu'aujourd'hui, on néglige un petit peu parfois, où les jeunes veulent griller les étapes. On est à l'ère du fast-food, on est à l'ère du tout de suite, on est à l'ère du micro-ondes. Et les jeunes oublient qu'il y a un temps de préparation, un temps de formation. Et on le voit dans la Bible. Oui. Jésus lui-même a commencé seulement à 30 ans son ministère. C'est vrai. Pour moi, c'était long, mais c'est nécessaire. Tu l'as dit, tu as tout dit. Jésus commence à 30 ans, c'est la vie. C'est ultra nécessaire. Et il a travaillé. En fait, c'est fou parce que je vois personne dans la Bible où Dieu appelle la personne et la personne rentre de suite dans le ministère ou rentre de suite dans son appel. Je n'ai pas d'exemple dans la tête qui viennent où Dieu appelle et il rentre de suite dedans. Tout le monde est passé par un processus de formation, d'émondage. Ouais, bref. Alain,
tu es quelqu'un qui a gardé ce feu, on le sent depuis ta jeunesse, depuis ce pastorat, tu as toujours gardé ce feu, ce désir de servir, on le sent, et à chaque fois que je discute avec toi en off, et je sens toujours ce feu en toi, et tu as tellement ce feu que tu veux transmettre ce feu. Et pour transmettre ce feu, tu as mis des choses en place assez incroyables, à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister au moins une fois, c'était le Summer Camp. Alors là, Covid n'aidant pas tellement, ça a été un peu mis en pause l'été dernier, mais tu as mis le Summer Camp, et depuis récemment, il y a aussi le Summer Campus. Alors, est-ce que tu peux nous parler du Summer Camp et comment tu es passé du Summer Camp au Summer Campus sans être trop long et sans faire le pasteur qui n'en finit pas? En 2 mots, on a bénéficié quand on était jeune, je n'ai pas arrêté d'en parler depuis tout à l'heure, de colo où on est béni. Après, il y a eu des temps où j'étais adolescent, j'ai été aussi béni, où j'ai été jeune, j'avais 18 ans, et j'ai été béni. Quand je suis rentré dans le service de Dieu, je me suis dit, ce que j'ai vécu, j'aimerais tellement que plein de jeunes puissent le vivre. Et on s'est mis à bosser avec une équipe. Moi, je ne suis pas seul dans tous mes projets, j'ai des amis avec moi. Et dans les projets, on a dit, il faut qu'on fasse un camp de jeunes qui va être un moment d'impact, un camp de ressourcement et d'affermissement spirituel. Et c'est ce qu'on a fait, le Summer Camp. On devait préparer pour l'été 2020 la 7e édition. On a été donc obligé d'annuler. Mais pour 2021, on proposera 2 dates. Ça va bientôt arriver. On va proposer 2 dates, 2 séjours qui respecteront bien sûr les mesures sanitaires, etc., avec des effectifs plus restreints. Bon, le but de ce camp, c'est les temps de ressourcement, d'affermissement. Je l'ai dit, un temps qui change ta vie. Et depuis ce temps-là, Nico… Attends. Je me permets d'appuyer sur le bouton « Insister ». Je réfléchissais à ça récemment. Alors, pour l'avoir vécu, pour être venu dans ce camp-là, déjà, tu m'avais invité, c'était très gentil. C'est vraiment un Summer. Moi, je l'ai renommé Summer Fire ou Fire Camp. Je l'avais renommé Fire Camp parce que c'était vraiment le feu de Dieu. C'est vraiment le feu de Dieu. Et moi, personnellement, j'aime bien faire des analyses un petit peu. J'aime bien faire des rétrospectives sur ma vie, prendre un peu de hauteur sur la vie de manière générale pour avancer. Je pense que pour avancer, on a besoin de faire des bilans, on a besoin etc. Et une chose que je me suis rendu compte dans la vie chrétienne, c'est qu'on a besoin de temps forts, de temps qui marquent nos vies, des temps où on est immergé dans la présence de Dieu et qui vient là, comme tu l'as vécu, comme j'ai pu le vivre personnellement, comme on peut le vivre régulièrement. Et ça, on ne peut pas le vivre. On peut le vivre seul chez soi. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on est réunis ensemble et quand on fait de l'intensif, entre guillemets. Quand on est immergé pendant 2, 3, 4, 5 jours, où on est immergé à louer Dieu, à chercher Dieu, il se passe des choses. Et on a besoin, tu as besoin, toi qui écoutes cette vidéo, tu as besoin de vivre des temps forts qui vont marquer ta vie, qui vont impacter ta vie. Et ça, je l'ai vu de ma petite existence, que c'est des choses qu'on vit dans les camps, c'est des choses qu'on vit dans les retraites spirituelles et qu'on vit rarement dans l'église. L'église, c'est un peu la routine et c'est bon l'église. L'église, c'est ce qui permet d'entretenir, l'église, c'est ce qui permet de faire vivre, etc. Mais un camp, un week-end, un 4 jours, un 5 jours, c'est là où tu vas vivre. Moi, c'est là où j'ai vécu les plus grosses expériences de ma vie, c'est vraiment dans ces temps-là où on est immergé et submergé. Donc, prends note de ce que est en train de dire Alain. Mets des temps, cherche à connaître les dates. Dès qu'on a les dates, on les communiquera et bloque ces dates-là pour que cet été, tu vas partir 4-5 jours de retraite spirituelle où ta vie va être reboostée, où ta vie, ton existence va être impactée par la présence de Dieu parce que c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin que ton existence soit marquée par la présence de Dieu. Tu as besoin de vivre des temps forts et je t'assure qu'un camp comme le Summer Camp qu'a mis en place Alain, ça va vraiment marquer ta vie. Ça serait intéressant que tu fasses des vidéos avec les témoignages de ceux qui ont participé à tes camps et qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, parce que je crois qu'il n'y a personne qui vient et qui repart en mode c'est là, on a vécu un peu surfait le Summer Camp, on m'en avait parlé, mais non, je pense que tous ceux qui viennent, ils sont vraiment impactés. Donc, mets de l'argent de côté dès à présent. Au lieu de te dire, ouais, cet été, je pars à Cuba ou je ne sais pas où, pars au Summer Camp. C'est moins glamour que Cuba, Gap, c'est vrai. Mais je t'assure que ta vie spirituelle, elle, ça ne sera rien à voir, quoi. Donc, prends ce temps-là, on a besoin. Et je me faisais, excuse-moi, je suis un peu long, c'est moi, je t'ai dit de ne pas faire le pasteur dans ton truc, mais c'est moi qui fais le pasteur au final, toi qui n'en finis pas. Quand je regarde ce que Dieu a mis en place dans l'Ancien Testament, c'est ultra intéressant. Les vacances que Dieu a mis dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël, c'était des vacances où le peuple se réunissait pour lire la loi et pour vivre des temps forts avec Dieu au final.
C'était ça les vacances. Lis les vacances, relisez les fêtes que Dieu a mis en place. Il y a 2 semaines de vacances. Il y a 2 semaines de vacances dans la Bible. Pour le peuple, il y a 2 semaines de vacances. Et ces 2 semaines, c'est pas pour partir au bord de la mer, pour partir à la montagne. C'était 2 semaines où le peuple se réunissait pour lire la loi, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, parce qu'il y a des temps qui sont forts et on a besoin de temps réguliers où le peuple se réunit pour vivre des temps forts avec Dieu. Amen. Merci Nico pour cette pub. Hein. Franchement, tu t'es gavé. J'ai les dates. 26 juillet au 30 juillet, c'est le premier module, la première session. Et du 2 au 6 août. Voilà, c'est ce qu'on va proposer en tous les cas. Toutes les infos sont sur nos sites internet. Je mets tous les liens sont dans la description évidemment, mais bloque ces dates pour vivre des temps forts avec Dieu. Alors, je finis la description du Summer Camp en 14 secondes. Ce sont des temps où des jeunes 18-35 se réunissent pour chercher Dieu. Et on a mis comme leitmotiv Dieu au centre. On vit des années compliquées. Il y a des jeunes qui vivent des années avec des problèmes de célibat, de frustration, des échecs sentimentaux, de chômage, de maladie, etc. On a des temps de guérison. Des jeunes ont été guéris. Des témoignages sont là pour l'attester. Chaque année, j'atteste. Moi, j'étais là juste une soirée, une journée et demie. J'ai vu des personnes guéries, délivrées, baptisées dans le Saint-Esprit. C'est vraiment, on cherche Dieu et les jeunes ont soif. Ce qui est beau, tu vois, Nico, moi, je revois toujours cette première soirée. On sent les jeunes, ils sont là. Et ils me disent, Alain, j'en vois un là. Je lui dis, hey, ça va. Et il me dit, Alain, si tu sais comment on a soif. Et c'est parce que les jeunes ont soif de vivre un temps fort qu'ils vivent des temps, que le ciel s'ouvre en fait. Parce que Dieu répond aussi à la soif des gens. Dieu répond à la foi, mais il répond aussi à la soif. Exactement. Et donc, on continuera. Et d'ailleurs, c'est biblique. La Pentecôte, c'était un rassemblement. Les gens persévéraient. Ils étaient unis dans la prière. Et c'est notre leitmotiv. On continue parce qu'on est convaincu que la présence de Dieu peut encore bouleverser des générations de jeunes. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'église suffisamment importante pour avoir un groupe de jeunes. Donc, c'est aussi pour cela que l'on mobilise nos forces pour que tout le monde puisse avoir accès à des réunions de ressourcement pour la jeune génération qu'on aime tellement. Et c'est tellement important. Netflix et compagnie, c'est pas ça qui va nourrir nos âmes. Je finis, je referme la parenthèse. Tu me demandais, Nico, comment je suis passé et comment nous sommes passés du Summer Camp au Summer Campus. Eh bien, c'est très simple. En nous expliquant, c'est quoi le Summer Campus? Ouais. OK. Maintenant, j'arrive à… c'est le nerf de la guerre. Pour moi, c'est le seul truc qu'on a accessible maintenant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez accès, et j'en fais l'annonce à tous les abonnés de Quoi de Neuf Pasteur, vous avez accès à une plateforme de formation. C'est de la vulgarisation doctrinale et théologique. Et c'est en ligne, c'est 100% offert. Et pour vous expliquer ce que c'est, vous connaissez tous le magazine Science et Vie. Science et Vie, c'est un magazine que tu trouves en kiosque et tu peux le lire, tout le monde peut le lire. Un gars de 12 ans ou un gars de 50 ans, tu n'as pas besoin d'avoir fait des grandes études. On appelle ça de la vulgarisation scientifique. On a décidé de prendre ce concept et de l'adapter à la théologie et on fait ce qu'on appelle de la vulgarisation théologique et doctrinale. C'est une plateforme professionnelle vidéo avec des cours. Nous avons à peu près 30 heures de formation à ce jour, mais ça ne cesse d'augmenter avec des cours en PDF, des centaines de pages de PDF, des cours sur le Saint-Esprit, sur la louange, des cours sur l'évangélisation, sur l'étude de la Genèse, vous voyez, sur l'herméneutique. Bref, on essaie de donner un maximum de choses pour que la jeune génération ait les meilleurs outils. Vous savez, j'ai été prof de maths et physique en lycée pro et mes élèves, il y avait un moment stylé pour eux, c'était au tout début de l'année, quand les élèves de mécanique automobile, on leur ramenait leur caisse à outils Facom. Quand ils avaient la caisse à outils payée par le rectorat, ils ouvraient, ils voyaient les clés à molette, ils voyaient les clés anglaises, là, les trucs, les tournevis, ils faisaient « Oh, monsieur !» Ils étaient trop contents, vous voyez. Et avec des bons outils, mon gars, tu vas faire du bon boulot. Et là, on parle d'études de la Bible. Tu as des pasteurs, ils viennent, ils ouvrent leur cœur et ils te donnent ce qu'ils ont de meilleur. C'est des sessions de 20 minutes, c'est très, très court et très adapté, je pense, au modèle de ce qu'on peut ingurgiter tranquillement. Ce n'est pas une école biblique, on n'a pas la prétention d'être une école biblique, mais on est un petit chaînon dans le cursus d'apprentissage de notre vie chrétienne. Et comment est-ce qu'on est né, Nico? Parce que c'est ça la question que tu me posais. D'où on est sorti le Summer Campus? Alors écoute, quand on a le Summer Camp, on a des petits modules, on appelle ça des ateliers. Quand tu as un atelier, tu as un pasteur, il vient pendant 2 heures. Par exemple, Nico est venu faire un atelier sur le numérique, sur comment le YouTube, etc. Des trucs super pertinents. Mais à la fin de l'atelier, les jeunes sont frustrés pour 2 raisons. La première chose, ils me disent, Alain, il y avait 6 ateliers, j'ai pu en faire que 2. La deuxième chose, c'est trop court. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon les gars, il faut faire un camp. Donc on fait un camp de formation. Donc on a voulu faire l'année dernière à la Pentecôte. Sauf que, alors qu'on avait fait nos réunions de planification, on s'est dit, on fait un vrai week-end en présentiel, Covid, confinement, bim.
Et là, on a commencé à réfléchir, on s'est posé. Et là, il y a des ingénieurs autour de nous. D'où l'intérêt de toujours être bien entouré dans le service de Dieu. Les ingénieurs, ils ont dit, hey, les gars, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose en numérique. Et là, tu as un pasteur, il pose la question à l'ingénieur. Il dit, ah ouais, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer de stylé? Et là, il a dit, OK, bougez pas, je reviens vers vous. Et là, il s'est passé un truc de malade. Les ingénieurs se sont mis à travailler la nuit. Ils nous ont fabriqué eux-mêmes une plateforme à la main, tu vois. C'était pas un qu'ils ont, la nuit, ils ont fait tout eux-mêmes, la programmation, nanana. Et ils nous ont fait une première plateforme qui était déjà bien stylée et qui nous a permis de commencer à la Pentecôte, je crois que c'était l'année dernière, au mois de mai. Et du coup, ça a duré 3 mois. Au bout de ces 3 mois-là, en septembre 2020, il y a un autre gars, un autre ingénieur qui est arrivé. Il a dit, écoutez les potos, moi, j'ai une plateforme universitaire, professionnelle, qui est utilisée en Afrique, dans des écoles, dans des universités. Je la mets à disposition de l'association Summer Concept pour faire émerger le Summer Campus. Et c'est l'outil que nous avons à te proposer aujourd'hui, 100% offert, www.summercampus.fr. Les liens sont dans la description. Et tu peux y aller sans problème. Régale-toi, régalez-vous, formez-vous. Et je pense que on est loin d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec une génération de jeunes gens, de moins jeunes, armés, dans une doctrine solide et avec des clés, tu vois, des clés pragmatiques, pratiques. Je referme la parenthèse de l'illustration avec les élèves de mécanique automobile. Lorsque j'étais prof, je te le disais, je faisais réparer des fois ma voiture par mes élèves. C'était rigolo. Alors des fois, tu flippais un peu, tu vois. Il y en a qui disaient, ouais, des fois, ils oublient des boulons, ils mettent des boulons dans le moteur ou dans le réservoir à essence, tu vois. Donc, tu avais un peu peur. Mais je voudrais vous dire un truc. Il y a un gars qui est devenu meilleur que son prof. Il s'appelait Rached. Un jour, ce gars, il a commencé à réparer ma voiture, une vieille Fiat Punto toute pétée, et il a été meilleur que le prof. Le prof, même lui, c'est le prof qui me disait, il me disait, frère, le petit là, il est en train de devenir meilleur que moi. Pourquoi? Parce qu'on lui avait donné les bons outils, parce qu'on avait été patient avec lui, on l'avait entouré, on l'avait équipé, il avait pris le temps, il était passionné. Et moi, je pense que toute l'équipe du Summer Concept, on en est là. Et l'équipe, et Nicolas, je pense que tu es dans cette dynamique aussi. On rêve de voir une génération se lever, être équipé, se lever, faire des trucs qui vont nous dépasser. Moi, j'ai vu des jeunes se lever, me dépasser dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, on a une jeune génération qui a soif de vivre des fortes expériences avec Dieu. Il y en a qui sont dans le terrain de l'évangélisation, qui sont dans les rues, sur les marchés, sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci Seigneur, on continue. Et nous, on veut alimenter cette jeune génération, mais aussi, c'est pour tous les âges. On aura par exemple un séminaire avec Franck Le Filâtre, très prochainement, 3 soirées des jeudis soirs sur le Saint-Esprit. Voilà, régalez-vous. Merci Nico de me donner la possibilité d'en parler. Et c'est excellent. Excellent, comme je dis souvent, moi, mon rêve et mon désir, et j'imagine que c'est pas j'imagine, c'est que ce que tu mets en place au travers du Summer Camp, Summer Campus, c'est exactement ça. Et c'est cette fameuse phrase que notre plafond soit votre plancher. Waouh! Mais ouais, c'est ça. C'est beau ça, je la refais, que notre plafond, c'est que là où nous sommes arrivés, que ça soit votre point de départ. C'est-à-dire que vous n'ayez pas à refaire tout le chemin que nous avons déjà fait. Et c'est ce que nous voulons faire au travers des outils que nous mettons à disposition, c'est que vous faire gagner du temps. Parce que malgré tout, à nous, à notre époque, il n'y avait pas tous ces outils-là, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas autant de moyens et on a quand même réussi à avancer. Heureusement, on a quand même réussi à avancer, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'outils, justement, donc profitez-en, arrêtez de perdre du temps, gagnez du temps, on veut vous faire gagner du temps pour que vous puissiez aller encore plus loin. L'objectif, c'est que vous ayez plus loin que nous, on n'est pas en mode on veut retenir les gens, on veut rester au-dessus des autres. Non, ce qu'on veut, c'est vous propulser, vous amener plus loin pour que vous accomplissiez des choses encore meilleures, plus grandes, pour que vos successeurs puissent encore aller plus loin, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, merci Alain. Cette vidéo touche à sa fin. Tu termineras avec un mot pour nous encourager, quelque chose qui te tient à cœur, pour une parole que tu vas lâcher sur la vie des gens. Mais donc, vous avez compris que aujourd'hui, Alain nous a parlé de son témoignage. C'était vraiment fort, son engagement, sa conversion. Et je vous invite vraiment à rechercher ça. Si tu n'as jamais vécu ça, de vraiment rechercher cette présence de Dieu, cet impact que tu peux avoir sur ta vie. Et justement, pour le vivre, si tu ne l'as jamais vécu, prends du temps. Prends du temps. Summer Camp cet été, il y a 2 sessions. Mais bloque sur tes vacances 3-4 jours pour aller à Summer Camp. Et en plus de ça, tu as le Summer Campus, c'est gratuit. Tu as le lien de son livre Stand-up également gratuit. Bref, et c'est la meilleure vidéo de l'année. Hein. Il y a trop de cadeaux. Quoi. Merci Alain, vraiment pour tout ce que tu fais. Merci pour ton feu, pour ce zèle, pour ce que tu veux procurer et propulser dans la vie des jeunes. Tu es une vraie bénédiction pour la francophonie. J'espère que les gens s'en aperçoivent.
et que cette vidéo va être vue et partagée. Donc, partagez cette vidéo pour que les gens soient bénis, encouragés et découvrir les outils qui sont mis à disposition par le pasteur Alain Moustaki. Donc, partagez un max cette vidéo. Un dernier mot pour encourager les gens, puis on terminera avec ça. Yes, merci déjà Nico, parce que tes vidéos nous font du bien régulièrement. Tu nous encourages et on te remercie. Je voulais juste partager une histoire qui a été, c'est un test en fait qui a été fait par un professeur aux États-Unis. Hein. Souvent, les Américains, ils ont des idées un peu cheloues comme ça. Ils ont fait une expérience avec des singes. On avait placé 4 singes dans une pièce avec un grand poteau au centre et on avait accroché un régime de bananes tout en haut du poteau. Okay, comme ils avaient faim, il y en a un, le premier et le plus courageux, s'est mis à grimper sur le poteau pour aller chercher à manger. Mais juste au moment où il allait saisir une banane, on lui a versé un torrent d'eau froide sur lui, sur la tête. Vous voyez, et il a poussé des cris, il est redescendu à toute vitesse et il a renoncé à se nourrir. Chaque singe y est allé de sa tentative et chacun a reçu un torrent d'eau froide. Après avoir tenté le coup plusieurs fois, les singes ont fini par abandonner la partie. C'est alors que les chercheurs ont retiré un des singes. Écoutez bien, ils ont retiré un des singes de la pièce pour le remplacer par un nouveau singe. Tandis que le nouvel arrivant commençait à grimper, les 3 autres l'ont attrapé et l'ont forcé à redescendre au sol. Après avoir tenté de grimper sur le poteau à plusieurs reprises sans parvenir à échapper aux autres, qui le forçaient à chaque fois à redescendre. Il a fini par renoncer. Les chercheurs ont remplacé les 4 premiers singes, l'un après l'autre, par de nouveaux singes. Or, chaque fois que l'on amenait un nouveau singe dans la pièce, les autres le forçaient à redescendre au sol avant qu'il atteigne les bananes. Au bout d'un moment, il n'y avait dans la pièce plus aucun singe qui avait connu la douche froide, mais aucun d'eux n'osait grimper au poteau. Ils s'empêchaient les uns les autres de grimper sans savoir pourquoi. Ce matin, ou cet après-midi, je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, moi je te dis un truc. Moi dans ma vie, que ce soit au niveau scolaire, on m'a dit tu n'auras jamais la moyenne, tu n'auras jamais ton bac. Si j'avais écouté les gens, je n'aurais pas fait d'études. Dieu m'a béni. Si c'était dans le domaine du service de Dieu, on m'a dit non, toi tu ne seras jamais pasteur, toi tu ne pourras jamais servir Dieu, tu n'as pas de talent, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Dieu se charge de nous et même si tu vas te prendre un seau d'eau, mon frère, vas-y. Même si c'est dur, si tu vas prendre des coups, parce que la vie chrétienne c'est un combat, même si c'est dur, même si on te dit non, on n'y va pas, les bananes, elles sont piégées, vas-y quand même, mon frère, vas-y quand même, ma soeur, fonce, grimpe au poteau et tu verras que tu vas y arriver à les choper et que tu vas te régaler parce que la vie chrétienne, c'est aussi un régal. Servir Dieu, c'est un régal. On sert le Christ, on sert le Maître. Jésus nous a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, bim, c'est moi qui rajoute le bim, mais prenez courage, bim, j'ai vaincu le monde. Amen, merci Nico. Et la Bible version français Moustaki. C'est Moustaki. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Je vous ai mis les liens dans la description de Summer Camp, Summer Campus. Vous pouvez retrouver Pasteur Alain sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, même s'il n'est pas très actif. Vous pouvez aller le voir, vous lui poser des questions. Il se fera un plaisir de vous répondre à ces questions. N'hésitez pas à le contacter. Et je vous dis à bientôt. Merci. Yeah.